Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse concernant un élément très troublant de la fin du dernier épisode de Monarch Legacy of Monsters. Donc, si vous n'avez pas vu cet épisode, vous êtes prévenus, il y aura du spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode, alors allez le voir et revenez après pour voir cette vidéo. Et donc, commençons. Donc, à la fin de l'épisode 6, Requiem de la saison 2, Lee Cho et le docteur Suzuki se rendent à la faille où Lee avait réémergé d'Axis Mundi en 1982 pour tester leur appareil visant à appeler Godzilla. Et donc du coup, ils ouvrirent la faille d'Axis Mundi et une fois le portail stabilisé, une chose très inattendue se produit. Lee Cho reçoit un appel sur son talkie-walkie. Cependant, la voix qu'il y a de l'autre côté, ce n'est pas celle d'une personne coincée dans Axis Mundi, mais sa propre voix du passé. Donc du coup, Lee vient d'entrer en contact avec son lui du passé. Cependant, comment c'est possible? Et enfin, déjà qu'une distorsion gravitationnelle qui provoque un changement dans l'espace-temps, on l'a déjà vu avec Axis Mundi, lorsque quand on y reste un jour, on y reste une année, et quand on y reste plusieurs jours, on y reste plusieurs années. Mais là, carrément entrer en contact avec le passé, ça, c'est autre chose. Et donc du coup, on va aller explorer quelques théories à ce sujet. Avant de commencer, je tiens à dire que ces théories sont chacune des théories de fans que j'ai pu trouver sur le net et vous me direz ce que vous en pensez de chacune. Donc la première serait que lorsque le docteur Suzuki utilise Lee comme un conduit pour contourner les interférences déstabiliser le signal vers Godzilla, le corps de Lee, et qui aurait passé beaucoup de temps dans Axis Mundi, serait en fait synchronisé entre guillemets avec les fréquences de ce monde. Et donc du coup, cette connexion biologique lui permettrait ainsi de capter des fréquences liées à sa propre signature temporelle. Donc c'est un peu bizarre, si vous voulez mon avis, mais quand même, ça reste une possibilité. Donc la deuxième possibilité serait que les transmissions radio, donc les ondes électromagnétiques, pourraient en fait rester piégées ou osciller indéfiniment dans les distorsions gravitationnelles d'Axis Mundi. Donc autrement dit, le vieux Lee aurait capté un signal qui erre dans ces interférences depuis des décennies. Et du coup, Axis Mundi agirait un peu comme un disque dur géant stockant des fragments de moments passés. Cependant, il y a aussi une troisième théorie qui est personnellement celle à qui je crois peut-être le plus. La première, c'est qu'en fait, les ondes radio émises dans l'Axis Mundi ne s'échappent jamais vraiment à cause de la gravité extrême. Et donc, le signal de 1962 a tourné en boucle dans les poches gravitationnelles d'Axis Mundi pendant des décennies. Donc, ce sera un peu une sorte de chambre d'écho géante, si vous voulez. Donc, du coup, les ondes radio émises par le jeune Lee en 1962 ne sont jamais sorties d'Axis Mundi à cause des propriétés gravitationnelles uniques de cette zone. Elles ont ricoché indéfiniment dans cette dimension. Et donc, du coup, la machine de Suzuki aurait un peu récupéré cet ancien signal radio qui tournait en boucle. Et donc, du coup, Lee n'entendrait ici qu'un enregistrement naturel du passé, mais n'a cependant aucun moyen de changer ce qui est arrivé. Voilà, c'était les trois théories que j'ai pu trouver qui pourraient expliquer pourquoi Lee entend sa voix du passé dans ce dernier épisode. Mais bon, après, ça se trouve, aucune de ces théories ne se réalisera. Et ça se trouve, on va carrément partir dans un voyage dans le temps, même si bon, clairement, je l'avoue, c'est pas vraiment ce que je préfère. Parce que là ça ferait un peu bizarre de commencer à aborder des voyages dans le temps, de faire en sorte qu'un personnage puisse se retrouver, lui, du passé, comme ça, quoi. Enfin, je pense que vous savez ce que je veux dire, en vrai. Et donc du coup, à part ça, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant cette théorie. Et si vous avez les vôtres en commentaire, n'hésitez pas à en faire part. Et donc à part ça, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir ça dans les commentaires. Et à la prochaine.